Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de la soirée de ce dimanche 20 avril 2025. Les titres. Près de 300 participants pour un événement spirituel unique qui s'est tenu à la ville blanche Tajoura, le Jtima de Tajoura. Et également dans l'actualité de ce 22 heures, lancement des œuvres poétiques de la docteure Fatouma Mahmoud, co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et dans l'actualité internationale, au moins 54 Palestiniens tués dans ce week-end. Le Premier ministre Netanyahou est déterminé à poursuivre sa guerre contre la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec cette grande conférence religieuse qui s'est clôturée ce matin dans la ville blanche de Tajoura qui a rassemblé près de 3000 participants. Explication. Dans la région de Tajoura, rassemblant près de 3000 fidèles venus d'Éthiopie, de la capitale et de différentes régions de l'intérieur des localités pour assister à cet important événement spirituel. Organisé dans le but de sensibiliser les croyants à une meilleure compréhension et pratique de la religion musulmane, cette conférence a été marquée par des interventions enrichissantes et une forte participation de la communauté. La conférence religieuse de 3 jours a débuté jeudi. Les services de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie, ont été pleinement mobilisés pour assurer la sécurité routière et garantir le bon déroulement de l'événement dans des conditions optimales. De leur côté, les services de santé ont mis en place un dispositif médical préventif et réactif incluant la mobilisation d'ambulances et d'une équipe mobile dédiée à la prise en charge des urgences éventuelles. Grâce à cette organisation rigoureuse, l'événement s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les organisateurs tiennent à remercier l'ensemble des participants ainsi que toutes les institutions ayant contribué à la sécurité de cette journée et de la paix. Et voilà qui nous ramène de parler de cet accueil du secrétaire général de la Zeleka par le ministre du Commerce djiboutien, M. Mohamed Ouassama Diriye. C'était donc cet après-midi au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Monsieur Ouamkele Oumeni, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Djibouti et la ZLECA. L'entretien porté donc entre le ministre ainsi que le secrétaire général présent, monsieur Ali Daoud, ainsi qu'un parlementaire témoignant de l'importance institutionnelle accordée à cette visite de haut niveau. Les échanges ont porté sur les avancées de la mise en œuvre de l'accord de ZLECAf, les opportunités pour le secteur privé djiboutien, ainsi que le rôle stratégique que peut jouer Djibouti en tant que plateforme régionale de commerce et de logistique sur le continent africain. Ensuite, M. Ouassama Diriye a accueilli M. Mahmoud Ahmed Adan, ministre du Commerce, de l'Industrie de la République fédérale de la Somalie, toujours avec la présence du secrétaire général de la ZLECAf au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Les deux hommes ont permis d'aborder des questions liées à la coopération commerciale et logistique intra-africaine, ainsi que le rôle clé que joue Djibouti dans l'intégration économique régionale. Une cérémonie de lancement de 3 œuvres poétiques de Dr Fatouma Mahmoud intitulée « La femme est une émulation pour l'homme. L'homme supporte à votre tour tous les tyrannies de la femme. Le pari des trois ». Dr Hibo Moumin Assowe ont pris part à la cérémonie de lancement des 3 œuvres poétiques de Dr Fatouma Mahmoud intitulées « La femme est une émulation pour l'homme et les hommes supportez à votre tour la tyrannie des femmes ». Le pari de Troie qui s'est tenu ce matin à la salle de réunion du Centre d'études de recherche de Djibouti. Ainsi, les 2 ministres ont pris la parole au cours de cette cérémonie, saluant unanimement la qualité et l'impact des travaux de Dr Fatouma Mahmoud. Le Dr Nabil Mohamed Ahmed a souligné l'importance de promouvoir la recherche locale et de valoriser les figures intellectuelles djiboutiennes. De son côté, Dr Hibo Moumin Assowe a mis l'accent sur la portée intellectuelle et éducative de ses œuvres qui contribuent à nourrir l'imaginaire collectif et la mémoire nationale.
Première fois qu'elles font l'objet d'études scientifiques. Et d'ailleurs, cette publication s'inscrit dans les cadres de la sauvegarde et de la vulgarisation des textes oraux auxquels s'attelle l'Institut des langues de Djibouti. Et Dr Fatouma nous en dira plus sur la teneur de ces ouvrages. La ministre donc de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumina Assoui, qui s'est exprimée à cet événement. Voici ses propos. D'ailleurs, je remercie énormément le ministre de nous accueillir ici pour lancer ces 3 ouvrages qui résultent d'un travail, moi je dirais, titanesque, hein, parce que vous savez que travailler sur la conservation de l'oral à Djibouti, c'est très difficile, hein, surtout sur des textes dont les auteurs ne sont plus avec nous, dont les comédiens ne sont plus avec nous. Donc c'est pour vous dire que le fibre du chercheur, c'est justement ça, c'est de relever ce défi, de pouvoir restituer des documents, des patrimoines dont tous ceux qui ont vécu avec ne sont plus avec nous. Et donc je tiens d'ores et déjà à remercier Fatouma Mahamoud et à dire que le ministère en charge de la culture, Excellence Dr Nabil, appuie beaucoup tout ce qui est dans le cadre de la conservation de notre riche patrimoine, riche et diversifié, hein, très divers dans toutes les langues d'ailleurs, du patrimoine oral, justement parce que c'est un héritage qu'il faut transférer aux jeunes générations et aux futures générations. Et depuis que le Salon du Livre est créé, c'est un des programmes prioritaires. Et quand le Salon du Livre 2025 a annoncé déjà la thématique, donc qui est la thématique du théâtre, en littérature, nous avons deux genres qui sont vraiment fondamentaux, c'est la poésie et le théâtre. D'ailleurs, le théâtre, chez nous, c'est de la poésie, hein, puisque dans le théâtre des années 70, 80 et 90, les paroles sont justement poétiques pour aider la mémorisation. Et le plus gros travail de la composition en termes de dramaturgie et de genre théâtral, ça se faisait comme ça. Un compositeur qui écrit et un comédien qui lit et apprend avec une interprétation qui est aussi souvent étudiée et mise en place. Et donc c'est pour vous dire que c'est un genre important et les paroles d'ailleurs sont faites aussi de poésie. Et ces 2 grands compositeurs qui sont Hassan Elmi et Ibrahim Suleiman Galle, c'est vraiment, moi je dirais, rendre un service citoyen à notre patrimoine national. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est exprimé en ces termes. Je voudrais féliciter Fatouma Mahmoud pour le travail qu'elle a fait. Elle l'a fait dans un engagement personnel parce qu'elle est consciente que la culture, le théâtre, la transmission de cette culture verbale a un rôle très important dans nos traditions et qu'il faut maintenir. Et je voudrais que vous l'applaudissiez. Pour les 3 livres qu'elle a fait, mais pas que pour ça, pour la tenue qu'elle porte, et elle montre son engagement. Je pense qu'elle devrait inspirer des jeunes femmes stylistes pour qu'on puisse promouvoir ce type d'habits et de culture, et je vous assure, hein, ça peut se vendre un peu partout dans le monde. Donc, la culture, pourquoi? Parce qu'elle fait l'identité des communautés, elle fait l'identité des peuples, celle des nations. Elle est construite avec les productions artistiques et artisanales, les costumes, l'art culinaire traditionnel, avec les monuments historiques, architecturaux ou archéologiques, avec les sites et les paysages naturels, mais surtout les productions verbales et littéraires des auteurs, des penseurs, des conteurs et des historiens qui, en contant et en racontant, donnent une image autochtone et fidèle d'une communauté. Les textes sont souvent oraux, car nous sommes une société de l'oralité. Cette oralité, elle forme la quintessence de l'esprit de nos auteurs. Il y a d'abord leur forme
versifiée, la poésie étant la forme la plus prisée. Les amateurs peuvent apprécier la présence d'un grand nombre de genres oraux qui nous renvoient à la tradition et au pastoralisme somali, aux veillées, l'usage massif des troupes et autres figures de style qui attestent de l'excellence du parler, cette parole voilée, indirecte, typiquement africaine, pour diviser durant les veillées. Et voilà qui nous ramène de parler de cette commémoration du 50e anniversaire du décès d'Oum Kalsoum, ou une soirée musicale exceptionnelle au Palais du Peuple. À l'occasion de ce 50e anniversaire de la disparition de la légendaire étoile de l'Orient, Oum Kalsoum, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec l'ambassade de la République arabe d'Égypte, y a organisé une grande soirée musicale. C'était ce week-end au Palais du Peuple. Soirée exceptionnelle, bien sûr, qui a été marquée par la prestation de la troupe musicale arabe de la Maison de l'Opéra égyptien, venue spécialement pour rendre hommage à cette icône du patrimoine musical arabe. Un événement qui s'inscrit dans les commémorations officielles du cinquantenaire de sa disparition et qui ambitionne de faire revivre l'intensité émotionnelle et la richesse poétique de son répertoire intemporel. La cérémonie s'est déroulée en présence des hautes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti. Était également présent le directeur général du Palais du Peuple, M. Abba Yazid, Dr Rania Latif également. Après donc la musique, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti a indiqué dans ses propos que de nombreux résidents égyptiens vivent à Djibouti et ainsi que des passionnés de la musique, de la poésie et de la culture venus de divers horizons. Cette démonstration est le fruit de cela, au-delà de l'hommage rendu à Oum Kalsoum. Cette soirée reflète également les liens profonds de fraternité unissant Djibouti et la République arabe d'Égypte. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a tenu à remercier chaleureusement tous les participants pour leur présence et leur précieuse contribution à la réussite de cet événement mémorable. Tenir devant vous ce soir en ce lieu symbolique qu'est le Palais du Peuple. D'ailleurs, je tiens à saluer le directeur général qui est avec nous pour célébrer un événement d'une grande importance, le 50e anniversaire du décès de celle que nous avons tous connue comme l'étoile de l'Orient, Oum Kalsoum. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une voix inoubliable, mais aussi le lien indéfectible qui unisse notre cher pays Djibouti à la République arabe d'Égypte. Ce lien, tissé au fil de siècles, repose sur une histoire commune, des échanges culturels riches et des affinités profondes entre nos peuples. Djibouti et l'Égypte, au-delà de mer et des frontières, ont toujours partagé une même passion pour la musique, l'art et la culture, nous rendant plus forts dans nos diversités. Permettez-moi de prendre un moment pour rendre hommage à Oum Kalsoum, cette figure emblématique de la musique arabe, née en 1904 dans le petit village de Tamaï Zahra, en Égypte. Elle a su, par sa voix exceptionnelle, transcender les générations et les cultures.
Ces chansons, véritables hymnes à l'amour, à la patrie et à la femme, continuent d'émouvoir de millions de cœurs à travers le monde, dont les nôtres. Grâce à son génie, elle devient une étoile et réussit le tour de force de ne jamais disparaître des archives et mémoires du monde. Son héritage musical est un trésor que nous chérissons et ses spectacles présentés par la très prestigieuse troupe musicale arabe de la Maison de l'Opéra égyptienne est un hommage vibrant à son génie. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude envers la troupe musicale arabe pour avoir parcouru autant de distances afin de nous offrir leurs talents précieux et de rendre hommage à une artiste qui a marqué l'histoire. Enfin, permettez-moi de vous annoncer avec un immense plaisir la tenue de la 3e édition du Salon du Livre sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République. Cette édition mettra cette année la Palestine à l'honneur. Rappelons ainsi notre solidarité et notre engagement constant en faveur de la cause palestinienne et mettons en valeur leur patrimoine théâtral marqué de résistance et de résilience. Tamini Assurance, une entreprise djiboutienne qui a su se tailler, excusez-moi donc, une place enviable dans le monde de l'assurance, qui vient d'écrire un chapitre inédit dans son histoire. En mettant la main sur Takaful Insurance of Africa, une société kenyane spécialisée dans l'assurance islamique, Tamini fait également un pas audacieux hors de ses frontières nationales. Ce fut lors d'une grande cérémonie où plusieurs grandes personnalités du milieu djiboutien et somalien sont retrouvées, en l'occurrence le ministre de la Santé du Kenya et son homologue djiboutien. Pour la première fois, une compagnie d'assurance djiboutienne pose le pied en Afrique de l'Est et ce n'est pas qu'une simple expansion géographique, c'est une déclaration d'intention claire. Tamini veut être un acteur majeur du continent. La présence du ministre de la Santé du Kenya, M. Adan Duale, a couronné de succès la tenue de cet événement. Kenya, ce pays de la Corne d'Afrique, souvent appelé le corps économique de l'Afrique de l'Est, est un choix stratégique. Ce pays, avec sa population jeune, sa classe moyenne en croissance et son économie diversifiée, représente un terrain fertile pour les entreprises ambitieuses. Mais au-delà de ces chiffres, c'est aussi un marché où les besoins en matière de protection représentent un terrain important. Tamini Assurance, fidèle à sa mission d'inclusion, entend répondre à ces attentes en proposant des solutions adaptées aux réalités locales. À tous, sans compromettre les valeurs culturelles et religieuses des populations. Mohamed Bahdan, le PDG de Tamini Assurance, a exprimé sa joie de s'adresser à l'assistance de cette cérémonie marquant l'acquisition de Takaful Assurance of Africa. Il a décrit cet événement comme une étape majeure pour son entreprise, soulignant que cette acquisition ne représentait pas seulement un changement de propriété, mais aussi le début d'un partenariat stratégique. Il a rappelé les propos tenus par Adan Daoud, président de Tamini Assurance, en insistant sur le fait de ce rapprochement qui repose sur des valeurs communes. Eh bien, selon le Jama Helsi, le CEO de Salam Bank, qui a souligné dans son allocution l'importance de l'acquisition de cette participation à 65% dans Takaful Assurance, réalisée par cette entreprise, Tamini Assurance en l'occurrence, filiale du groupe Salam. L'opération, a-t-il expliqué, ne se limite pas à une simple transaction commerciale, elle s'inscrit dans une démarche stratégique et axée sur des valeurs profondes, visant à bâtir un écosystème financier pleinement intégré, inclusif et conforme à la charia. Et prenons la parole donc en dernier. Le ministre a indiqué que c'est un immense plaisir pour moi de vous joindre à cette cérémonie d'annonce officielle de la prise de participation majoritaire de Tamini Assurance dans Takaful Assurance of Africa. Le ministre kenyan de la Santé a indiqué que mes félicitations sont sincères à l'égard de Tamini Assurance. Ce moment représente bien plus qu'une simple transaction commerciale. Il s'agit d'un
jardin significative, non seulement pour ces deux institutions, mais aussi pour le développement financier et social du Kenya. Et voilà qui nous ramène de parler du lancement de la formation en numérique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, a inauguré le 3e promotion des formations numériques dans le cadre du projet DICLIC. Nous reviendrons en images sur cette information direction la ville de l'Unité, où dans le cadre de sa tournée nationale en faveur de l'inclusion et de la cohésion sociale, Abdelkader Hamad, lauréat du prix du chef de l'État, a effectué ce week-end une visite officielle à la ville de l'Unité consacrée à la valorisation des droits et du potentiel des personnes en situation de handicap. Accueilli à la préfecture de Diki, le lauréat a été reçu avec chaleur et respect. Ensuite, il a été reçu par le président du conseil régional de la ville de l'Unité, M. Mahad Hussein Ahmad. La rencontre a permis d'approfondir les échanges autour des initiatives locales et d'affirmer une volonté commune, favoriser une société inclusive où chaque citoyen, sans distinction, trouve sa place. Ensuite, M. Abdelkader Hamad a donc réaffirmé son engagement en mobilisant les personnes handicapées de la ville de l'Unité autour du sport comme levier d'inclusion, de dépassement de soi et de fierté individuelle. Dans ses propos, M. Abdelkader Hamad a lancé un appel à tous les concitoyens concernés fréquenter les infrastructures sportives. Écoutons. Je suis ici à Dikil, à la ville de l'Unité, pour la promotion en e-sport, l'action en inclusion, c'est-à-dire que l'handicapé peut jouer le sport. Moi, je suis un handicapé. J'étais 30 ans responsable des personnes qui n'étaient pas handicapées. Je me suis engagé aujourd'hui dans ces projets pour que le reste de ma vie, peut-être, donner aux personnes qui sont handicapées. Vu que nous pouvons continuer avec les gens qui ne sont pas handicapés, mais avec les gens qui sont handicapés, on peut facilement aussi gérer dans le cadre des sports. Il y a plusieurs sports. Le sous-directeur disait tout à l'heure, et j'ai dit encore devant le conseil régional et la préfecture. Donc, les sports, les complexes, les terrains des sportifs sont ouverts pour les handicapés. À tout moment, ils peuvent emmener leurs enfants, les voisins, les proches, pour promouvoir l'handisport. Parce que nous sommes rentrés dans ce projet pour la promotion d'handisport. Le titre de notre projet, c'est l'inclusion en action. C'est-à-dire que nous sommes capables de jouer et de mener nos activités nous-mêmes. On peut jouer avec les gens qui sont handicapés, comme on peut jouer ensemble. Nous allons lancer un tournoi de tennis de table ici, comme dans toutes les régions. Les deux meilleurs seront en finale. Après le programme de finale, nous allons communiquer à l'antenne de la MPH, au directeur des sports, à la préfecture, au conseil régional, à tout le monde, pour que nous arrivions à terme. Le plus important de nous, c'est de convaincre. Maintenant, nous sommes là ici juste pour sensibiliser les handicapés et passer les informations aux jeunes, comment ils vont travailler avec ces gens-là. Direction la ville blanche avec cette délégation du Qatar Charity qui a rencontré le président du conseil régional et la présidente de la branche de l'UNFD à Tadjoura dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer les conditions de vie dans les régions affectées par la rareté de l'eau et la sécheresse. Qatar Charity, représenté par son bureau à Djibouti, a inauguré 2 puits profonds alimentés. Avant l'inauguration, la directrice du bureau de Qatar Charity, Gazada Ezedine, a tenu une réunion importante avec M. Omar Hussein Omar. Ensuite, elle s'est donc rendue à la branche locale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, de la région de Dikil, de Tadjoura, où elle a été accueillie par Mme Hasna Hassantou, présidente de cette branche. Et ce, pour s'informer des activités menées par les femmes et les défis auxquels elles rencontrent afin d'améliorer leur situation socio-économique.
Par la suite, la directrice de bureau du Qatar Charity, Mme Gada Izidine, accompagnée du premier adjoint de la préfecture de la région, a inauguré des puits qui ont été équipés de réservoirs d'eau et de dispositifs modernes fonctionnant entièrement à l'énergie solaire. Cette technologie garantit non seulement la durabilité du service, mais permet également de réduire les coûts d'exploitation. En nouvelle du monde au Gaza, au moins 54 Palestiniens tués ce samedi. Explication. 54 Palestiniens ont été tués depuis samedi dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, alors que Netanyahou réaffirme sa volonté d'intensifier son offensive meurtrière contre l'enclave assiégée. Par Rafah de Khan Younes, ils sont entassés dans des conditions extrêmement précaires depuis la reprise de la guerre israélienne. Les frappes sur les tentes du camp Al-Mawasi se poursuivent sans relâche. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.